asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci lu ngeen ñu teewlu seen biir kër ñu tàmbale ko xibaar yi li nga xamante ni moom moo gën a fës ci xibaar yu ñaari waxtu yi lu gën a fës mooy président Bassirou Diomaye Faye ci Abuja ci Nigéria foofu dinañu ko amal waxtaan wu nga xamante ne Afrique dina fa taje Afrique sowu jant tase fa ngir waxtaan lan moom moo soxal dëkk yooyu nga xamante ni Sénégal ci la bokk nee nañ nag ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Bola Tinubu moom mooy président bu Nigéria nekkoon ci atum 2023 ba léegi président boobu ki nga xamante ne mooy président Bassirou Diomaye Faye mun na ko wuutu ci boobu mandat nag ñu jàpp ci ne coow am na ci ñetti dëkk yi nga xamante ne ñoom dañu génn ci CEDEAO loolu dinañu ko régler tey jii beneen bi nga xamante ne moom moo gën a fës ci xibaar yi tamit moom moo di dañuy dem ba Ndar foofu nga xamante ne Mansour Faye moom dugal nañ ko kaso am benn doxu ñaxtu boo xamante ne ñooñu nekk nañ fa ngir ñu génnee ko ki nga xamante ne nag mooy Amadou Mame Diop wala sax Abdoulaye Daouda Diallo ñoom jël nañu fa kaddu Abdoulaye Seydou Sow ñooñu dinañ leen déglu ci biir xibaar yi baneen bu gën a fës di ponk bu mag tey ji ci àdduna bi nga xamante ne guerre bi dox diggante Israël ak Iran États-Unis ñoom ñoo nekk ci ginnaaw dóor ay bomb nag nee nañu am na ñetti sites yoo xamante ni foofu ci Iran laal nañu leen waa États-Unis ñoom nëbbatuwuñu ñi nga xamante ni tamit ñoom lañ ci tudd di waa États-Unis am na ñu bëree bëri ñoo xamante ni lu toll ci ñeent fukki nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci côté Israël am tamit ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan tamit ci watu Iran loolu dinañ ci ñëw ngir gën a yaatal mbokk yi lii moo gën a fës ci ponk yi ñu ñëwaat ngir faram-fàcce ko. Bienvenue dans ce 13h. On s'excuse pour ce petit moment de flottement pour le journal en français. 13h, on démarre avec les titres. L'actualité de ce dimanche 22 juin 2025, c'est le sommet de la CEDEAO qui se tient présentement à Abuja, dans la capitale du Nigeria. Les chefs d'État de l'organisation régionale qui y participent vont faire le constat d'une institution à la recherche de nouveaux souffles 50 ans après sa création et au moment où le président en exercice, le Nigérian Bola Tinubu Ahmed, doit passer la main. Une grande nouvelle, le président Bassirou Diomaye Faye est fortement pressenti pour le remplacer. Ce sera en début de journal. L'Alliance pour la République, parti de l'ancien régime, a organisé une marche pacifique pour dénoncer l'emprisonnement de leur maire, Mansour Faye. Des portes du parti ont pris part, des pontes du parti ont pris part. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, ou encore Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Seydou Sow aussi ont fustigé cette détention. On va les entendre dans cette édition internationale avec des tensions qui montent et qui montent encore dans la nuit de samedi à dimanche. Les États-Unis sont entrés en guerre contre Iran aux côtés de l'État hébreu en frappant 3 sites nucléaires stratégiques du régime avec des bombes uniques. L'Iran dénonce que les États-Unis et Israël font exploser la diplomatie avec des frappes contre leur pays. Plus de 400 morts ont été dénombrés depuis le début des affrontements entre les deux pays le 13 juin dernier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres de développement. On revient.
En bref, on disait dans les titres, avec le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan pour participer au sommet de la CEDEAO, le président de la République est pressenti pour remplacer le président nigérian Bola Tinubu, qui depuis 2023 préside cette communauté ouest-africaine. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc succédé au Nigérian Bola Tinubu Ahmed, dont le bilan de ces deux mandats à la tête de la CEDEAO est jugé durement par ses pairs francophones, alors que la CEDEAO doit entériner ce 22 juin le départ des pays de l'Alliance du Sahel, composé du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette nomination doit permettre de maintenir les canaux de discussion avec les trois pays dirigés par des régimes militaires. Une autre information concernant un autre déplacement, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est déplacé en Chine avec quelques membres du gouvernement, arrivé ce samedi 21 juin 2025 à Hangzhou, dans la province de Zhuangzhou, pour une visite officielle. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré les membres du secteur privé sénégalais opérant en Chine. Lors de ces échanges, il a réaffirmé l'importance stratégique d'un retour du secteur privé national fort, sans lequel, selon lui, il serait illusoire d'aspirer à un développement économique. Les officiels chinois ont notamment évoqué le rôle de cette province dans le dynamisme de l'économie chinoise et n'ont pas manqué d'évoquer certaines opportunités d'investissement au Sénégal qu'il a présentées avec une porte d'entrée de l'Afrique occidentale. On le disait dans les titres avec une autre information concernant une marche pacifique à Saint-Louis. Beaucoup de pontes politiques appartenant à l'Alliance pour la République, l'ancien le parti du président Macky Sall, pour dénoncer la libération du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui est depuis des mois en prison. On écoute quelques membres de l'APR. Nous sommes pour Mansour Faye. Mais aussi de nous. On est là aujourd'hui pour apporter notre soutien à Mansour Faye, ainsi que tous les responsables de notre parti injustement emprisonnés. Je peux citer l'exemple de notre frère Farba Ngom, responsable et membre du secrétariat exécutif national. Je peux aussi citer l'exemple de la Diop et tous les autres. Et tous nos autres responsables qui On se dirige vers des lendemains incertains. Au-delà de l'injustice, ça touche tous les secteurs d'activité. Il y a une profonde crise économique qui secoue le pays actuellement et les populations souffrent. Je précise que ce qui arrive à nos responsables n'est rien d'autre qu'un règlement de compte. C'est pourquoi j'appelle tous les militants à maintenir cette mobilisation. On l'a fait à Agnam, on l'a encore réussi ici. Il faut continuer dans cette dynamique, c'est-à-dire s'unir pour faire face à ce qui nous gouverne. Le scandale du marché concernant l'armement évalué à 45 milliards de francs CFA qui avait provoqué une vive polémique sous le régime de Macky Sall refait surface. La division des enquêtes criminelles mène désormais une enquête approfondie pour éclaircir cette affaire marquée, grave aussi. Une affaire pour des soupçons de détournement de deniers publics, on le comptait. Le contrat d'armement de plus de 45 milliards de francs CFA, signé sous la présidence de Macky Sall, est aujourd'hui au cœur d'une enquête judiciaire. La division des investigations criminelles est saisie par le parquet financier pour faire la lumière sur ce marché jugé opaque, entassé de soupçons de détournement et de blanchiment. Un rapport explosif de la CENTIF a renforcé les soupçons. Matériel non conforme, versement suspect, retrait en espèces non justifiées. Ces irrégularités constatées par la CENTIF portent sur le contrat signé le 30 décembre 2021 avec la société Lavi Commerce Broker, créée à Dakar le 16 novembre 2021, soit à peine 6 semaines avant la signature du marché. Cette entreprise est représentée par David Bezankun, ancien proche du marchand d'armes d'Israël Gabi Peretti. Mais c'est un autre nom qui intrigue. Aboubakar Hima, dit Petit Boubé,
Connu dans plusieurs affaires d'armement en Afrique, il apparaît derrière plusieurs comptes liés à ce marché. Au total, plus de 3 milliards de francs CFA auraient transité entre sociétés écrans avant d'être transférés à l'étranger ou retirés en liquide, le tout sans justificatif. Le plus troublant demeure une avance de 34 milliards de francs CFA versée avant l'exécution du contrat. Pour les enquêteurs, il pourrait s'agir d'un système de pot de vin déguisé. L'enquête est en cours. Elle pourrait dévoiler l'un des plus grands scandales financiers du pays. Les inondations avec le quartier Kawsara de Malika qui dénonce l'occupation illégale d'un site transformé en dépôt de carrière. L'assiette foncière était dédiée à la construction du 4e bassin de rétention aux eaux pluviales. Face au risque d'inondation, d'insécurité, ils invitent l'État du Sénégal à réagir. Bakary Cissé. Alors qu'il était prévu un bassin de rétention au quartier Kawsara de Malika pour l'évacuation des eaux pluviales, aujourd'hui les habitants vivent dans le calvaire depuis la transformation du site en dépôt de carrière. L'occupation a provoqué des risques d'inondation. Déplacer les 2 carrières installées sur l'emplacement destiné au bassin de rétention. Notre bassin, c'est le bassin 38. Nous avions au début, on a construit 3 bassins au niveau de Malika. Seul Kawsara n'a pas de bassin. Nous réclamons ce bassin-là parce qu'on nous a dit que déjà les financements ont sorti, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas ce bassin. Les carrières nous ont causé beaucoup de problèmes parce que c'est à cause des carrières que l'eau n'évacue pas. C'est les carrières qui barrent l'eau de pluie pour que l'eau ne circule pas. Les carrières ont également obstrué le canal d'évacuation des eaux pluviales. Face à cette situation, l'État est donc interpellé à intervenir et relancer le projet de construction du 4e bassin de Malika. Nous demandons au gouvernement de relancer ce projet pour que Malika reçoive son 4e bassin au niveau de Kawsara. Surtout le ministre de l'Assainissement pour faire libérer cet espace afin de permettre à la commune de Malika d'agréer les infrastructures prévues et protéger les populations. Canaux de canalisation qui peuvent nous lier avec le bassin de rétention qui se trouve à Djamalaï. Mais jusqu'à présent, rien n'a été réservé. Au-delà des problèmes d'inondation, le quartier fait face aussi à l'insécurité. Une dizaine de maisons ont été quittées par leurs propriétaires en raison de ce dépôt de carrière qui a causé autant de tort. Merci Bakary. On reste toujours sur le problème des inondations dans plusieurs quartiers de Grand Yoff. Les difficultés liées à ces inondations sont restreintes. Le système de drainage des eaux installé dans le circuit du Berthe a définitivement résolu le problème des eaux pluviales. Un grand soulagement pour les populations. Kayor Cissé. Commune de Grand Yoff, quartier Dida 2. Ici, l'approche de chaque hivernage était source de psychose chez les populations. Désormais, cela n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les années de 2012, les inondations étaient tellement difficiles pour les populations. Mais ces 2 années, ça va. On n'a pas vu beaucoup d'eau et ça n'a pas fait beaucoup de dégâts aussi. On a l'espoir, quoi. Ce ouf de soulagement est aussi poussé au quartier Fass Missira Santiaba. Cet habitant, que nous appelons Bouba, révèle l'origine de ce soulagement. Les eaux qui émanaient de Liberté 6 ou de Foire se déversaient toutes ici. Mais depuis que les installations du BRT ont dévié la circulation de l'eau, on s'est débarrassé de ce problème. On n'a pas eu de soucis l'année dernière et nous espérons ne pas en avoir cette année. Toutefois, il est constaté dans ce même quartier la présence d'eau stagnante. La présence de cette eau, je tiens l'ONAS pour responsable, car ces installations ne sont pas bonnes. Au lieu de mettre de gros tuyaux, on a mis de petits tuyaux et tous les 3 ou 4 jours, les tuyaux sont bouchés. À Grand Yoff, le pavage initié par la mairie ne couvre pas toute la commune. À la cité millionnaire, les rues à moitié pavées causent d'énormes difficultés aux habitants. Au début, l'eau ne s'arrêtait pas, car c'est son chemin. Ça passe par ici et de l'autre côté. Mais depuis qu'on a pavé la moitié de la rue, cela nous a créé des difficultés. Car dès qu'il pleut, le niveau du pavage étant très élevé, l'eau se déverse dans nos maisons. À moins qu'ils nous aident en achevant ce pavage-là, pour nous éviter les problèmes qu'on a eus ces 2 dernières années.
Dans plusieurs zones de Grand Yoff, les installations du BRT relatives au drainage des eaux ont mis fin à plusieurs années de calvaire. Cependant, le problème d'assainissement, lui, demeure. Les inondations toujours, et on part à Kaffrine, lutte contre ces inondations. Kaffrine se penche sur un projet social et énergie mis en œuvre par Enda Énergie, l'association qui se concerte avec les services techniques décontractés avec l'État. L'objectif, rendre les communautés avec beaucoup plus de résilience face au risque d'inondation. Cher Abdou Djeylani Diop, on l'écoute. La région de Kaffrine aujourd'hui, en termes de défis, ça peut être les solutions. Par rapport à la région de Kaffrine, on sait que l'inondation n'est pas dit exactement peut-être que par rapport à certains aspects, mais ce qu'on a constaté à partir des enquêtes qu'on a eu à mener avec les chefs de quartier, la plupart d'entre eux sont dus au ruissellement, aux eaux de ruissellement. C'est-à-dire ce sont les quartiers qui sont aujourd'hui dans les bas-fonds qui sont particulièrement inondés à cause du ruissellement des quartiers qui se trouvent en hauteur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu de voir par rapport aux solutions que l'État est en train de déclencher aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de bassins qui ont été mis en œuvre. Comment aujourd'hui essayer de rendre plus performants ces bassins, mais également comment mettre des services des infrastructures d'assainissement au niveau de ces quartiers. Au niveau de Kaffrine, on dirait que le principal défi, c'est essayer de voir comment aujourd'hui sortir des inondations ces quartiers qui se trouvent dans les bas-fonds. Culture avec la deuxième promotion de l'École internationale des acteurs et actrices de Dakar, qui a reçu des attestations lors d'une cérémonie marquant la fin de leur formation. Comédiens et comédiennes chargés de production formés au métier du théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel ont saisi l'occasion pour appeler un soutien renforcé de l'État en faveur du développement de l'industrie cinématographique. Alors, ils sont 17 à être formés. Et dans les formations que nous disposons, il y a principalement un travail autour des acteurs et des actrices, mais aussi nous formons des producteurs, des agents casting. Et sur cette promotion-là, il n'y a pas eu, mais nous avons déjà eu la formation des réalisateurs en direction d'acteurs. Donc la formation dure 5 mois. Et ce sont des gens qui travaillent déjà. La plupart de nos artistes font déjà partie de séries, de films, de pièces de théâtre. Et donc nous essayons, nous, juste de les accompagner dans un rapport un peu plus professionnel. Nous faisons des formations gratuites, c'est-à-dire que tous les jeunes artistes qui viennent chez nous ne payent pas. Donc ça veut dire que nous, on a besoin de subventions, de partenaires, de collaborations et d'aides financières pour pouvoir continuer à aider ces jeunes-là et de les accompagner. Et évidemment, il y a tout l'aspect aussi, parce que nous espérons que nos jeunes auront des diplômes d'État. Donc il y a toute la facilitation aussi. Nous avons eu l'honneur et la chance d'accueillir le secrétaire d'État à la culture, avec qui nous avons pas mal échangé aussi sur le projet. Et donc nous espérons vraiment travailler en étroite collaboration avec l'État sénégalais et la ville de Dakar. Et voilà. On ouvre cette petite brèche concernant la guerre au Proche-Orient avec la réaction de l'Alliance des forces du progrès qui exprime sa vive inquiétude face à l'escalade de violence dans la bande de Gaza et condamne fermement les bombardements israéliens contre l'Iran. Mbaye Dione, secrétaire général de l'AFP, a réagi à ce propos. La réaction du Premier ministre Ousmane Sonko suite au refus des États-Unis d'octroyer des visas à des joueuses sénégalaises de basketball suscite une vive désapprobation de la part de l'Alliance des forces de progrès. Pour le parti de Moustapha Niasse, cette prise de parole traduit une confusion inquiétante des rôles institutionnels au sommet de l'État. Une diplomatie qui bat de l'aile avec une cascade d'échecs de candidats sénégalais à des postes de responsabilité internationale. Une confusion de rôle entre le Premier ministre et notre président de la République, qui est le dépositaire de la politique diplomatique et des relations internationales. Au-delà de cette sortie jugée inappropriée, l'AFP s'insurge contre ce qu'elle considère comme un recul manifeste de la démocratie et de l'état de droit. Une démocratie et un état de droit en recul, avec des arrestations arbitraires de citoyens sénégalais, dont le seul tort et d'exprimer leur opinion contre le régime en place. Cela soulève la question du respect des libertés individuelles ou collectives, un principe fondamental défendu par le président Moustapha Niasse,
qui insistait sur l'état de droit et d'une justice équitable. Par ailleurs, l'AFP dénonce une communication hasardeuse du régime en place sur le niveau d'endettement du Sénégal, ce qui explique, selon le parti, les difficultés qu'éprouve le pays pour lever des crédits, alors que même ses besoins financiers sont urgents et croissants. Depuis son installation, le gouvernement en place emprunte à un rythme effréné sur le marché de l'UEMOA, creusant une dette dont les conditions restent encore opaques. L'emballement de la dette sur le marché UEMOA, avec 700 milliards levés en seulement 6 mois, prouve l'absence de stratégie de financement viable, sans que l'on sache réellement ce qu'on fait de ces fonds levés. À l'occasion du 26e anniversaire de l'appel historique de Moustapha Niasse, le secrétaire général de l'AFP a lancé un appel solennel à ses camarades. Il les a invités à être la voix de ceux qui doutent et le bras armé de ceux qui espèrent, afin d'honorer l'héritage du fondateur et de réaliser les objectifs ambitieux que le parti s'est fixés. Merci à Djibril Diallo, l'AFP qui est revenu sur la diplomatie, l'endettement et la politique de l'État de droit. Je le disais dans les titres, avec la guerre israélo-palestinienne, avec l'Israël qui continue toujours de frapper les bases de l'Iran. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient mené avec succès une attaque aérienne contre les 3 sites nucléaires en Iran, affirmant qu'ils avaient été détruits. Israël a déclaré avoir pleinement coordonné avec les États-Unis la planification de ces frappes. Les autorités iraniennes ont confirmé que les installations avaient été touchées, mais ont nié avoir subi un coup dur. Ces frappes marquent une escalade significative dans la guerre qui oppose actuellement l'Iran et l'Israël. L'une des cibles était Fredo, une usine d'enrichissement d'uranium cachée dans une montagne isolée qui joue un rôle essentiel dans les ambitions nucléaires de l'Iran. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur totale des dégâts causés par cette installation, affirment les Iraniens. Si on passe à une autre actualité concernant le basketball sénégalais, l'annulation des stages des Lions du basket privé aux États-Unis a suscité beaucoup de réactions. Selon Abdou Sey, l'administrateur du site de basket sénégalais, il est bien possible de rester au Sénégal et de faire une bonne préparation tout en mettant au profit l'armada nécessaire pour gagner. L'état d'esprit des joueuses, ce sont là autant de questions à prendre en compte. Mais le plus important, ce n'est pas la pertinence d'aller aux États-Unis, de rester à Dakar. C'est quel groupe mettre en place, quelle philosophie mettre sur place, sur quel état d'esprit aller à la compétition. Je pense que c'est le plus important puisqu'on a des objectifs bien précis. Le Sénégal a l'habitude de tomber chaque fois sur le Nigeria. Donc depuis 2015, on n'arrive plus à gagner ce trophée. Et pour espérer gagner ce trophée à nouveau, donc, il faudra penser à battre le Nigeria et les autres équipes. Démarrer le plus rapidement possible avec l'existant en usant des infrastructures que s'est doté le Sénégal. Voilà l'option que préconise Abou Sey. Nous avons des infrastructures hôtelières capables d'accueillir cette équipe nationale. Donc il faudra redéfinir le plan, le programme de préparation et démarrer le plus rapidement possible. Et je ne pense pas qu'il y ait de conséquences ou bien de répercussions sur la performance de l'équipe nationale, parce que cette équipe nationale est réputée pour être un des grands d'Afrique. L'Afro-basket féminin se tiendra en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août. L'équipe nationale de basket compte bien faire bonne figure. Merci aussi, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition 13h. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.